dans le canton de Fribourg, tout proche de Payerne. Nous sommes ici à la station BP de la Rose de la Broye. Elle se trouve sur l'autoroute A1, c'est l'axe principal reliant Genève à Saint-Gall. Ici, des centaines de personnes passent par jour, mais où vont-elles? Que cherchent-elles quand elles s'arrêtent ici? C'est ce que nous allons voir ensemble. Oui, je viens régulièrement juste pour mettre de l'essence après le travail. Voilà. Et est-ce que vous repartez en général avec quelque chose du shop? Non, très rarement à part des cigarettes et c'est pas bon pour la santé. Voilà. Alors je vois que vous êtes avec une voiture d'entreprise. Vous roulez beaucoup avec? Je fais environ 4000 km par mois. Et est-ce que pour vous qui roulez autant, les stations-service représentent autre chose? Par exemple, le fait de pouvoir prendre un café, acheter à manger? Exactement, oui, pour des arrêts, prendre quelque chose en vitesse, sur le pouce, boire, etc. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez trouver dans les stations-service? Oh, du bon café, ça fait toujours plaisir. Ici, il est bon? Il est très bon. Eh ben, vu cette belle chaleur, une bonne petite glace, ça passe bien. Enfin, je suis en train de faire quelque chose de très triste, c'est quitter la Suisse. Et avec Rent et Drap, effectivement, on a cherché un camion à côté de Mulhouse. Et puis, je vais déposer ce camion à Bordeaux. C'est un sacré voyage, je sais. Les vacances, est-ce que c'est pour bientôt et est-ce que vous avez des projets avec votre bus? J'espère, et j'espère déjà partir à la mer le week-end prochain, juste pour 2 jours, et après partir dans le sud de la France avec le bus une semaine. Est-ce que quand on a un véhicule comme ça, c'est parce qu'on aime justement faire de la route ou est-ce que c'est plutôt par utilité? Oui, alors c'est un gros van avec une cuisine dedans, donc comme on transporte toutes ces casseroles en permanence, il faut vraiment avoir envie de faire de la route et puis de pouvoir cuisiner dedans, dormir dedans. C'est un magnifique camion que vous conduisez, c'est combien de tonnes ça? Alors là, je suis à 40 tonnes 00, la loi suisse. Voilà. Et vous roulez comme ça combien d'heures par jour? Tout dépend des clients, dépend où c'est qu'on va, mais on a des heures à se respecter. Est-ce que quand on est chauffeur comme ça, on a toujours le plaisir d'être sur la route? Oui et non. Avec la circulation actuelle, les bouchons, ça devient compliqué. Mais chez moi, c'est une passion. Donc, la route, c'est dans le sang. Alors Christophe, est-ce que vous vous arrêtez souvent dans cette station-service? Alors actuellement oui, parce qu'on est en réfection de chaussée sur l'autoroute, donc c'est le seul endroit où on peut se parquer, faire des échanges entre chauffeurs, parce que le camion tourne 24 heures sur 24. Waouh, donc et l'échange vous le faites ici? Oui, c'est le seul endroit où on a la place de pouvoir s'arrêter, parce que c'est un camion qui fait environ 12 mètres de long, et on n'a pas beaucoup de place nous pour les camions. Et Dory? Dory, c'est mon surnom, parce que j'ai tendance à tout oublier, et j'en joue. Michel Hausburger, on ne voit pas souvent les hommes qui exercent votre métier en action. On ne prend pas le temps quand on passe dans les stations-service, on est pressé. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites exactement? Alors, je livre du diesel pour les voitures et les camions. Et je dois faire attention d'après la capacité de la citerne et la quantité que je vais livrer, pas que je me trompe et que ça puisse déborder. Alors je ne fais pas que des stations, je fais aussi des chantiers pour les machines de chantier, les agriculteurs et les transporteurs aussi. Oui, et j'en fais environ une douzaine par jour. Et j'arrive, sécurise mon endroit, je livre et je repars. Alors vous pouvez nous parler de cette station en particulier? Volontiers. Alors cette station ici, c'est une grande station avec un shop. C'est la seule station qui se trouve entre Berne et Yverdon sur l'axe autoroutier. Grande station, donc ravitaillement fréquent j'imagine? Effectivement, alors malgré la taille des citernes qui sont relativement importantes, il faut compter ici entre 3 et 5 ravitaillements journaliers. Oui. Et ça représente combien de camions? Je dirais 6 camions à peu près par jour, un peu plus le vendredi ou le samedi matin lors de forte affluence.
Alors avant, on en a vu un passer de ces camions et c'était écrit dessus CO2 neutral. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, ça concerne un produit en particulier, le HVO. Le HVO est un diesel hydrogéné, en fait un produit neutre en CO2 que nous lançons actuellement sur le marché. Nous visons la neutralité CO2 pour le groupe. Ça fait partie des moyens qui sont à notre disposition pour y arriver, effectivement. Brigitte Paonessa, vous êtes la gérante de cette station-service. Vous avez combien d'employés? On tourne à peu près avec une quinzaine d'employés. Et ça suffit pour assurer le tournus de cette station qui est ouverte 24 heures sur 24, c'est impressionnant. Oui. Alors on essaye de tourner avec ces 15 employés, des fois plus, des fois un peu moins en fonction de la saison. Sinon, l'été principalement où on a beaucoup de passages de différentes nationalités. Et si je viens ici à minuit, est-ce que je vais quand même trouver du monde ou je vais me retrouver toute seule? En semaine, peut-être un petit peu moins, c'est moins mouvementé, le week-end quand même plus, mais il y aura toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. Et puis il y a toujours deux employés à la caisse pour vous accueillir. Donc on peut aussi se faire un café, même pendant la nuit? Absolument, oui. Et c'est quoi l'heure alors la plus fréquentée ici? Alors plutôt le matin, en tout cas en semaine, c'est surtout le matin, autour des 6 heures le matin. On a vraiment les clients locaux surtout qui viennent. Et puis ensuite, dans l'après-midi, quand les gens finissent le travail, ils sont de nouveau de retour pour acheter un peu de pain, un petit quelque chose qui manque à la maison. Comme vous avez pu le voir, une station-service sur l'autoroute, c'est un patchwork de gens qui viennent de différents endroits, qui vont ailleurs pour des raisons différentes, le travail ou partir en vacances. Et donc, ça nécessite un ravitaillement important. Certains ne viennent pas pour l'essence, mais juste pour repartir avec une glace. Et nous, on part, on prend congé de vous pour cette fois. On se retrouve ailleurs en Suisse romande pour un prochain épisode de Nos stations à votre service. Bye bye!